Alors tout va bien, on a encore fait des sommets historiques, hein. Pourquoi? Parce que le gouvernement va probablement dépenser plus. Donc voilà, faut dépenser, hein. Faut imprimer du pognon, faut injecter, faut relancer l'économie, classique. Alors on va parler un peu des bulles que j'aime bien. Tesla, donc Elon Musk a surpassé la richesse de Bezos. Donc les mecs ont essayé de shorter Tesla en 2020, c'était pas forcément la bonne idée, hein. Ils ont perdu 38 milliards quand même. Bon, en même temps, Tesla. Bon, il n'y a plus personne, hein, qui tente le coup, hein. Plus personne ne veut shorter. Alors, avec la mode des véhicules électriques, il y a pas que Tesla, il y a Rivian. Alors, 25 milliards de dollars. Bon, ils ont pas fait une seule voiture, hein, mais c'est pas grave. C'est la hype. C'est pas ça que je voulais faire. Putain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, on a Electra Mechanica. Putain, sans déconner quoi. Quand tu vois ça, qui va sérieusement, qui va acheter ça quoi? Je crois qu'il y a une autre photo, voilà. Tu prends une bagnole, tu la coupes en deux, tu fais une espèce de merge au fond, mais bon, comme c'est électrique, c'est pas de souci, le stock fait plus de 100%, tout va bien quoi. QuantumScape. Alors eux, j'étais surpris parce que les pauvres, ils ont quand même chuté de 30%. Sachant que ils font des batteries pour les voitures électriques. Donc normalement, rien qu'avec la hype, tu fais plus 100% par jour. Et en plus, ils ont Quantum dans le nom. Donc normalement, je pense qu'avec ça, tu étais à plus de 100% par jour. Donc j'étais un peu surpris, j'avoue. Un autre sujet que j'aime bien, une autre bulle, les SPAC. Alors on a une SPAC, comment il s'appelle? IPOF, qui a pris quoi? Qui a pris 10%, et plus 15% la journée, plus 10% après. Alors pourquoi? Bah la hype, hein. On sait toujours pas ce qu'ils vont acheter avec cette SPAC. Mais bon, c'est juste que c'est dirigé par Shamtama, qui est un petit peu connu dans le monde. Du coup, tout le monde veut lui filer du pognon en espérant pouvoir le revendre après plus cher. Donc les SPAC, c'est aussi le truc à la mode. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors le 350 millions en plus qui sont arrivés sur le stock market. Donc bah forcément, hein, quand tu imprimes du pognon et que tu donnes des chèques de 2000 $ à gogo à tout le monde, ça pompe, hein, ça pompe. Donc faut pas essayer de shorter quoi que ce soit, faut juste rider la bulle. On va revenir au sujet de la bulle. D'abord le Bitcoin. Donc j'avais mis cet article de côté hier, parce que ça a passé 35 000 $. Mais bon, vu que c'est le Bitcoin, aujourd'hui on est à 40 000. Tout va bien, il n'y a pas de souci, tout est normal. Pour rester dans le topic du Bitcoin, il y a une compagnie, j'en ai déjà parlé, une MicroStrategy. Eux, ils se sont dit, bah tiens, on va un peu pomper notre stock. Ils ont bougé toute leur trésorerie, ils ont bougé tout ça du dollar vers le Bitcoin. Donc ça leur a filé un bon coup de hype et ils ont fait un bon plus 70% en 2020. Et ils se sont dit, bah tant qu'à faire, on va même s'endetter pour acheter plus de Bitcoin. C'est marrant, donc ça je le mentionne juste parce que je crois que j'en ai déjà parlé, mais ça me rappelle les années 2000 au Japon, avec les boîtes qui arrêtaient de faire leur boulot et juste investissaient sur le stock market. Le Bitcoin, ça peut continuer à monter, hein. S'il y a un ETF qui passe cette année, ça va pomper, hein. Donc pareil, il ne faut pas essayer de shorter ça, quoi que ce soit. Peut-être un peu plus sérieux, le stacking. Donc ça, il y a certaines crypto-monnaies maintenant qui ont changé leur algorithme. Donc c'est plus du proof of work, c'est du proof of stake. Donc en gros, les échanges de crypto-monnaies vont offrir des services de stacking et où tu peux laisser tes cryptos. Donc je vais juste focus sur le TH, hein, il y en a d'autres qui le font, mais le TH est la plus connue et la plus valorisée actuellement. Donc ça peut être un bon driver, hein, pour pomper le TH encore cette année, s'il n'y a pas de souci avec le stacking. Parce que je crois que c'est pas complètement mis en place encore. Le prix des maisons, pareil, bon, bah, ça a encore une belle bulle.
Ça fait des années, donc c'est non plus ça. Donc voilà, on est dans une bulle de tout. Alors maintenant, il y a une nouvelle expression, c'est une bulle rationnelle. Voilà, donc, du moment que tout le monde est conscient que la Fed va continuer à injecter du pognon, je dirais, je dirais même la Fed et les gouvernements continuent à injecter du pognon, il n'y a pas de souci. Donc on sait que c'est une bulle, mais on est tous dedans, on s'amuse tous ensemble, donc voilà. Donc, bulle rationnelle, voilà, c'est 2021.